Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Sa mission est de le faire connaître. Et d'ailleurs, il se présente lui-même comme l'accomplissement de la parole de Dieu que le prophète Isaïe a révélé. Aplanissez ses sentiers. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mais le point culminant du message de Jean-Baptiste est l'avènement du royaume des cieux. Bien-aimé, si tu es en Christ et que tu n'es pas conscient de l'existence du royaume, c'est que tu n'es pas en Christ. Et la porte d'entrée que Jean-Baptiste annonce, c'est la repentance. La repentance. Allons-y, versets 5 à 10. Versets 5 à 10. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême... Donc son message trouve une réponse dans différentes populations autour de lui. Et donc les personnes, en confessant leurs péchés et en se faisant baptiser, ces gens renoncent au péché et changent de mode de vie. Ils changent de manière de vivre. Ils adoptent une manière de vivre qui est agréable à Dieu et qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ça le royaume. Si tu vis dans le royaume, ce que tu fais doit être conforme à la volonté de Dieu. Ce que tu fais doit être agréable à Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux. Non, sinon tu n'es pas dans le royaume. Continuons. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça signifie que dans ce type de royaume, il y a une catégorie bien caractérisée des citoyens. Ouais. Et c'est par leur manière de vivre qu'on les reconnaît comme citoyens du royaume. Il voit venir à lui une certaine catégorie de personnes. Et Jean-Baptiste se montre sévère vis-à-vis de ces personnes-là. Ce sont les Sadducéens et les pharisiens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la loi de Dieu et qui l'enseignent, mais par contre, leur vie n'est pas agréable à Dieu. Ça signifie qu'ils ne sont pas dans le royaume. Et ensuite, il leur dit, vous voulez rentrer dans cette porte, repentez-vous. Et il les appelle race de vipères. Ça signifie qu'ils sont d'un autre royaume. Race de vipères, ça dénote leur arrière-plan satanique. Donc ce sont des fils de rébellion sur lesquels repose la colère de Dieu. Mais lorsqu'ils acceptent le message de Jean-Baptiste et qu'ils changent de vie,
ils vont échapper justement à la colère de Dieu. Mais il leur dit, attention, répentez-vous correctement et ne prétendez pas. Aujourd'hui, on va dire, je suis chrétien, je suis de telle église, je suis tant. Ces titres-là, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Ne prétendez pas. Ici, il ne s'agit pas de prétention, il s'agit de vie. Comment tu vis? Quelle est ta vie? C'est ça qui témoigne si tu es citoyen des cieux ou pas. Verset 11 à 12. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et il dit, moi je suis venu vous annoncer quelqu'un. Lui, il vient du royaume. Il vient avec son message et il vient avec un pouvoir. Un pouvoir qui peut te communiquer une nouvelle vie. Mais aussi, il vient également avec un jugement. Un jugement impartial. C'est pas que Jésus, tu me connais. Non. C'est pas ça. Une vie. C'est lui qui donne la vie. Où tu vis de cette vie ou non. Et il vient avec un jugement pour séparer les méchants des justes et emmener les méchants dans la géhenne. Voyons le message de Jésus dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Jésus ne fait que confirmer le message de Jean-Baptiste. Et il commence d'ailleurs, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Un temps va venir où vous ne pouvez pas vous permettre de vivre comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps va venir où vous ne pourrez pas vivre comme vous voulez. Comme vous l'entendez. On va arrêter ça. Repentez-vous. Donc, le point central du message de Jésus, c'est le royaume des cieux. Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Il y a une manière de vivre. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, cherchez premièrement le règne de Dieu. Quand on parle du royaume des cieux, il s'agit du règne de Dieu, il s'agit de la gouvernance de Dieu. Maintenant, sa justice, c'est sa façon de vivre. Sa manière de vivre qui est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, prenons Matthieu 3, 13 à 15. Jean-Baptiste refusait de se faire baptiser. Jean-Baptiste refusait de baptiser Jésus. Parce que pour lui, c'est lui qui a besoin d'être baptisé par Jésus et non l'inverse. Mais voyons ce que Jésus dit dans Matthieu 3, 13 à 15. Matthieu 3 à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à tes yeux. À tes yeux, je dois te baptiser. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte.
Même si je suis plus grand que toi, Dieu a dit, je dois me faire baptiser par toi. Et c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Ce qui est juste aux yeux de Dieu. Bien-aimés, si nous sommes dans le royaume, nous devons suivre les ordonnances, les lois et les pratiques du royaume. Si tu es dans le royaume que tu ne connais pas les lois, les ordonnances du royaume, c'est que tu n'es pas dans le royaume. C'est que tu es un citoyen qui est toujours en rébellion avec le royaume. Le royaume de Dieu est une réalité tangible. C'est pas que je suis membre d'une église ou je suis chrétien. Non, je suis membre du royaume de Dieu. Ça, le royaume de Dieu n'est pas visible à nos yeux comme le monde dans lequel nous vivons. Cependant, il est présent, il est opérationnel dans la vie de tous les êtres humains. L'un des griefs, disons l'une des accusations des Juifs contre Jésus, c'était justement ça. Ils disent qu'il se fait roi. Il dit qu'il est roi et il dit qu'il est fils de Dieu. Vous voyez que la royauté est centrale dans le témoignage de Jésus. Jean 18, versets 23 à 38. Versets 28 à 38. Jean 18, versets 28 à 38. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus, es-tu le roi des Juifs? La question de Pilate est à la fois sur un fond de moquerie et un fond de curiosité. Jamais il n'a vu qu'un peuple livre son roi à ses ennemis. Bien au contraire, le peuple le protège. Verset 34. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Voilà. Jésus veut connaître la vérité dans le cœur de Pilate. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? C'est comme il te dit aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte de ce dans quoi tu es entré? Est-ce que tu te rends compte véritablement de ça? Toi, je veux savoir. Ou bien tu fais ça comme ça, ou tu dis ça comme ça, parce que d'autres t'ont dit cela de moi. Pareil, c'est la même chose qui te dit, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est mon sauveur, Jésus est cela. Il te demande, est-ce que tu dis ça de toi? De toi-même, c'est toi-même qui dis ça, ou bien parce que tu as entendu dire, et que tout le monde dit. Allons-y, verset suivant. Verset 35. Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Voilà. La vraie question, c'est ça. Qu'as-tu fait pour que toute ta nation te livre à moi? Qu'as-tu fait? C'est pas, es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Allons-y, verset 36. Verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Ouais. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Si mon royaume était de ce monde, tu allais voir mes serviteurs. Je ne l'ai jamais livré à toi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Ce qui signifie, à part la gouvernance qu'il y a dans ce monde que nous voyons, il y en a une autre gouvernance.
Et tu ne peux pas entrer là-bas. Il y a une autre gouvernance qui est réelle. Continue le verset 37. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Ah, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah bon? Ah! Tu es donc roi? Tu confirmes ce qu'ils disent alors? Mais bien aimé, ce qui est important, Jésus n'a pas peur de dire qu'il est roi. Et il parle de son royaume comme quelque chose qui existe réellement et qu'on peut vérifier. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit, voilà, je suis venu, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité m'écoute. Jésus n'a pas esquivé la question. Tu es donc roi? Oui, si on veut, en quelque sorte. Si on veut, en quelque sorte. Voilà. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Voilà. Qu'est-ce que la vérité? Continue. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà. Pilate commence à découvrir le royaume de Jésus. Dans ce royaume-là, on parle de vérité que lui ne connaît pas. Ça montre que son royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas attendu la réponse. Une chose est sûre, ce monsieur n'est pas coupable. Une chose est sûre. Une chose est sûre, il n'est pas coupable. Ça, c'est ce que Pilate dit. Donc, Jésus, malgré l'adversité, malgré les humiliations, malgré les liens de la condamnation, affirme sa royauté et son royaume. Ça n'a pas effacé. Toi, tu es fils de Dieu selon les circonstances. Quand tu as à manger, tu as l'argent et que tu es en paix, tu es fils de Dieu. Mais dès que on te poursuit, on te persécute, on t'enlève tes choses, tu n'as pas le droit. Un fils de Dieu ne doit pas vivre comme ça. Donc tu ne l'es pas. C'est pas ce que tu vis qui compte, c'est la réalité des choses. Voilà. C'est la réalité des choses. C'est vrai ou c'est faux. C'est pas ce que tu vis qui va enlever que Jésus est venu sur la terre. Donc, si ce que tu vis ne peut pas enlever le fait que Jésus soit venu sur la terre et qu'il soit parti en triomphe, tu ferais mieux de t'accrocher à son message. Amen. Continuons avec Jean 19, versets 1 à 16. On va lire les versets 1 à 5. Jean 19, 1 à 16, je lis. Alors Pilate prit Jésus. Versets 1 à 5. 1 à 5, verset 1 à 5. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête, et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Très bien. Le plan de Pilate était simple. Il a vu que, dans Matthieu on dit, il sait que ce n'est pas en vie qu'ils l'ont livré. Il sait. Le monsieur n'a rien, il dit des choses qu'il n'aime pas. Donc son plan était, on va le frapper, on va l'humilier, et puis on va le présenter comme un plaisantin devant la foule. C'est-à-dire, voici l'homme, voici l'homme là. Il ne vaut rien, ce n'est pas la peine de vous acharner sur lui. Donc on va le libérer. Donc il partait faire ça rapidement pour venir parler avec Jésus. Mais il avait oublié les Juifs. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, «
prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Donc, Pilate est étonné de la réaction des Juifs. Il dit, ah, même celui-là encore qu'on a frappé, on a humilié, quand vous le voyez, il ne vaut rien, c'est un plaisantin. Attends, on va le tuer. Il dit, non. Tant qu'il n'est pas mort et ils ne sont pas satisfaits. Versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Amen. Continue, tu as le verset 8. Oui. Continue. Verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, c'est bon. Okay. Reprends les versets 7 à 9. On continue. Versets 7 à 9. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi. Ça, c'est une autre dimension. Une autre dimension de la personne de Jésus. On connaissait le roi, mais là, il vient de dire, il s'est fait fils de Dieu et il doit mourir. Continue. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il entend ça, on l'accuse de roi, maintenant on dit il est fils de Dieu. Il est troublé, il est effrayé, et il se rapproche encore de Jésus pour savoir, attends, d'où es-tu? Et il est surpris parce que Jésus ne donne aucune réponse. Waouh! Le silence de Jésus marque l'autorité de Dieu sur sa vie et enlève le contrôle de Pilate sur sa vie. Verset 10. Verset 10, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? C'est bon. Donc, Pilate dit, attends, il veut le menacer. Attends, tu ne sais pas avec qui tu parles. Moi, j'ai le pouvoir. Je peux signer tout de suite qu'on te relâche. Et puis, je peux demander aussi qu'on te crucifie. Et puis, c'est à un tel personnage que tu ne veux pas parler, tu as la chance. Je peux arranger la chose. Allons-y. Verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est bon. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Écoute Pilate, le prétendu pouvoir que tu penses avoir, ça vient de mon royaume. C'est là qu'on t'a donné. Sinon, toi, tu ne peux jamais avoir un pouvoir sur moi si la permission ne t'a pas été donnée en haut. Tu ne peux même pas. Quelqu'un qui peut disparaître devant toi, comment tu vas avoir pouvoir sur lui? C'est parce que tu me vois que tu n'as aucun pouvoir. Remets-moi le verset. Il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jésus parle du royaume des cieux, il parle de péché, il évoque une dimension qui n'a jamais existé dans l'Empire romain. Le péché, ils ne connaissent pas. Ils connaissent la loi. Alors là, quand il entend ça, allons-y. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Oui, allons-y. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent,
nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. C'est bon. Donc, lorsqu'ils évoquent, en résumé, si quelqu'un se fait roi dans l'Empire romain, c'est un ennemi de César. Donc, tu n'as rien à faire. Si tu es de César, tu dois le crucifier. Et Pilate va leur livrer Jésus à leur bon vouloir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus, livré aux mains des Juifs, bafoué, lié, fouetté, ça n'a jamais effacé l'existence du royaume des cieux dans sa conscience. Amen. Jamais, 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 jamais. Au contraire, il lit les événements qu'il vit à la lumière de ce que dit le royaume. Tout ce qu'il vit sur la terre, il fait sa lecture en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que lui dit le royaume. Bien aimé, si le royaume des cieux est aussi réel pour Jésus, et quel Jésus? Pas un Jésus glorieux, ni un Jésus glorifié, ni un Jésus tout-puissant, mais un Jésus lié, livré au bon vouloir des hommes. Le royaume est très conscient en lui, ça doit l'être pour toi. Amen. Ça devrait l'être pour toi. Ça doit l'être. On ne t'a même pas frappé, on ne t'a même pas bafoué, on ne t'a même pas humilié, tu n'as même pas conscience du royaume des cieux. Ah, il y a un problème, vrai problème. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 8. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. C'est l'apôtre Paul. Il ne peut jamais, jamais oublier le royaume des cieux. Parce que pour lui, la croix, la mort et la résurrection de Jésus sont des actes du royaume sur la terre. Amen. Continue. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est bien. Amen. Donc pour l'apôtre Paul, c'est clair. La croix de Jésus est un acte qui confronte tous les royaumes de la terre, tous les gouvernements de la terre sont confrontés à la sagesse et à la puissance de Dieu, et à cause de cet acte, ils sont en jugement. Ouais. Ils sont en jugement. La croix de Jésus expose ses gouvernants au jugement de Dieu, donc sont sous le contrôle de Dieu. Le royaume a posé un acte, la croix. Ils n'ont pas réagi comme il fallait. Ils ont été pris. Ils sont sous le contrôle. C'est pour cela qu'il n'existe aucune situation sur la terre, que ce soit un acte administratif, que ce soit un jugement, quoi que ce soit, que tu vas convoquer à la croix et qui ne va pas avoir d'impact sur la terre. Amen. Impossible. Impossible. C'est le point de contact. Acte 1, verset 1 à 11. Nous sommes en train de parler de la réalité du royaume des cieux. Bien entendu. Voilà, nous sommes en train de parler de la réalité du royaume des cieux. On n'est pas chrétien comme ça, je suis chrétien. On nous parle du royaume. Es-tu dans le royaume ou non? C'est ça. Allons-y. Acte 1 et à 11. Théophile,
J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent. C'est bon, on va s'arrêter là d'abord. Donc, on s'arrête à ce point-là, on va continuer tout de suite. Après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus va enseigner ses disciples sur les choses du royaume des cieux. On n'a pas le contenu de ses enseignements. On ne sait pas ce qu'il a dit à ses disciples. Ce qui est sûr, ce qu'il a dit à ses disciples va transparaître dans leurs enseignements, dans les actes des apôtres, par exemple dans le discours de Pierre à la Pentecôte, le discours d'Étienne devant le Sanhédrin et surtout dans les épîtres. Quand il s'agit des vérités qui ne sont pas dans l'évangile et que vous voyez dans les épîtres, ça fait partie des enseignements de Jésus pendant ces 40 jours. Allons-y, versets 4 à 5. Versets 4 à 7. Versets 4 à 7. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà, c'est bon, on va s'arrêter là. Pourquoi pose-t-il cette question? Maintenant, ils sont conscients de la royauté de Jésus. Ils sont conscients. Ils avaient dit, Jésus est le roi selon la lignée de David. Mais là, ils le voient roi parce qu'il est mort et ressuscité. Roi, avec force et puissance. Ils voient la royauté. Et donc, pour eux, c'est une évidence. Ils vont lire ça dans leur culture. On attend le royaume d'Israël. Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que nous allons voir ce grand royaume d'Israël? Donc, tu vois, chez les apôtres, il y a une conscience. Il y a une conscience du royaume. Allons-y, la réponse de Jésus. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Voilà, là, ils sont directement dans le royaume. Dit à partir de cet instant, vous êtes sous l'autorité de Dieu. Vous êtes sous l'autorité exclusive du Père. Et il y a des règles dans le royaume. Ce n'est pas à vous d'aller connaître, fouiner dans les affaires de Dieu pour savoir ce qu'il va faire maintenant. Ah bon? Ce n'est pas à vous. On est déjà dans le royaume. C'est au roi, votre Père. Il a fixé les choses par sa propre autorité et vous n'êtes pas digne d'avancer là-bas. Allons-y. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Mais, puisque vous posez la question, voici la volonté du Père. Voici la volonté du roi. Que vous soyez mes témoins. Ça, c'est la volonté du roi. Que vous soyez mes témoins. Voilà, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. Donc, le roi veut que nous soyons les témoins de Jésus. Allons, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, là, il leur a démontré l'existence du royaume. Vous voulez savoir quand est-ce qu'on va établir le royaume? Ça, ce n'est pas une question. La question, voilà. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà ce que le Père veut, et voici sa volonté. Ce n'est pas la volonté de Ponce Pilate, ce n'est pas la volonté de l'empereur romain, ce n'est pas la volonté d'un gouvernement, mais c'est la volonté du royaume. Il faut être dans le royaume. Et pendant qu'il est en train de parler, le voilà en train de partir. Ah? Il s'en va, il s'en va. Ils l'ont vu partir. Donc, ils sont convaincus qu'il y a véritablement un royaume. Bien-aimé, Jésus n'est pas allé dans l'au-delà. Il n'est pas parti au séjour des morts. Il n'est pas parti dans un endroit pour lequel il faut y aller après la mort. Il est allé dans le royaume. Et donc, nous sommes dans le royaume. Donc, toi, quand ton temps est arrivé, tu dois grimper dans le royaume. Tu ne dois pas mourir. J'ai failli dire bêtement. Ouais, tu ne dois pas mourir bêtement. Mais si tu n'es pas dans le royaume, alors là, tu vas mourir bêtement. Voilà. Nous sommes dans le royaume. Ils l'ont vu partir. Ils l'ont vu voyager. On prend un avion où on n'a pas besoin de pilote, ni d'hôtesse, ni d'avion, ni d'engin. La puissance du Saint-Esprit. Wow, tu fais partie. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça il s'agit. Jésus n'est pas allé dans un endroit où il faut mourir pour y aller. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Toi, tu es vivant. Quand tu veux aller en France, tu ne meurs pas pour aller en France, tu t'en vas. Un pays comme ça. On n'a pas besoin de mourir pour partir. C'est mon grand pays que je dois mourir pour partir. Si tu vois un corps ici, il a changé de costume. Il a jeté ça ici pour partir. C'est dans la foi que ça se passe. Bien. Du royaume des cieux au corps du Christ. Étant devenu esclaves de la justice de Dieu, nous sommes maintenant entrés dans le système de fonctionnement de Jésus. On est devenu esclaves de la justice, ça veut dire que nous sommes devenus des esclaves de Jésus. Et si nous sommes devenus des esclaves de Jésus, nous sommes dans son système de fonctionnement. Ou alors nous sommes dans son royaume. C'est ce que ça veut dire. Ce système sur la terre, le système s'appelle le corps du Christ, dont nous sommes les membres. Membres du corps du Christ. Le corps du Christ est l'image du Dieu invisible, ou encore c'est la visibilité du royaume de Dieu qui est invisible sur la terre. Colossiens 1, 12 à 20. Colossiens 1, verset 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Verset 15, allons-y. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ça signifie que
Si tu es membre du corps du Christ, si quelqu'un te regarde, il voit Dieu, il ne te voit pas. Amen, amen, amen. Amen 100 fois là. Laisse le micro. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est une main. Mais c'est la main de qui? C'est la main d'en haut. Qui est dans le corps. Mais vous ne voyez pas sa figure. Mais quand vous voyez ça, vous savez que c'est la main d'une personne, d'un homme. Donc, quand moi je suis membre du corps du Christ, quand on voit ce membre, on sait que c'est un membre divin. Il faut tourner plusieurs fois pour comprendre, puisque tu as compris. Quand tu vois doigt des singes, tu sais que c'est doigt des singes. Mais quand tu vois doigt de l'homme, tu dis c'est doigt de l'homme. Donc quand on me voit, on dit ça, c'est... Si je suis doigt dans le corps, on dit ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Verset 16, allons-y. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voilà. Toutes choses ont été créées par lui. En haut comme en bas. Allons-y. Les visibles et les invisibles. Visibles comme invisibles. Donc, si il y a des forces invisibles qui disent qu'ils veulent me combattre, tant que je suis conscient que je suis dans un membre du corps du Christ, ils n'ont qu'à me convoquer au cimetière où ils veulent. Ils vont voir qui va sortir. Amen. Parce que quand j'ai dit, vous avez vu le doigt des d'en haut, si je tire, ce n'est pas la personne des d'en haut qui va sortir. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Mais si tu es conscient de ça, tu vas voir que une fois que tu es rentré dans le bureau, c'est ta main qui est entrée. Mais on va dire c'est la main de qui? Oh, gloire à Dieu. Allons-y, continue. Si tu as fini le verset 16, allons-y. Les invisibles et les visibles, trône, dignité. Trône, c'est-à-dire des pouvoirs élevés, les trônes, allons-y. Dignité. Les dignités, allons-y. Domination. Domination, tu as vu, avant les dominations des puissances des ténèbres, là, il y a trône et dignité. Amen. Allons-y. Autorité. Alors chez eux, là, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de dignité. C'est des dominations. Amen. Satan est leur chose. Trône, dignité, domination, allons-y. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Allons-y. Allons-y, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. Si lui, il a pris seulement, il a pris la tête. Donc, il nous a laissé toutes les autres parties du corps pour qu'on y adhère. Amen. On n'adhère pas. Allons-y. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Prenons maintenant Éphésiens 1, 18 à 23. Et lisons le verset 21. Éphésiens 1, 18 à 23, allons-y. Éphésiens 1, verset 18 à 23. Allons-y. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est la prière de Paul. Il dit, si Dieu n'ouvre pas vos yeux, si il n'illumine pas, il n'éclaire pas, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Allons-y. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Oui. se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Il est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, et la tête, je suis membre de son corps. Amen. Donc je suis assis avec lui au-dessus de toute domination. Continue. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, Toute autorité, de toute puissance, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Yes. Continue. Il a tout mis sous ses pieds Tout sur ses pieds. et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, Ah. la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est notre chef. Il est notre chef. Amen. Ok, ceci étant dit, voyons comment
Nous devons être dans ce corps. Comment on doit se comporter quand on est dans ce corps, hein? Parce qu'il y a une manière d'être dans le corps. Romains 12, versets 1 à 5, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, nous sommes invités à adhérer volontairement à ce réseau social du royaume sur la terre qui est le corps du Christ. Ceci en nous donnant entièrement, en toute conscience, aux intérêts de ce réseau. Aux intérêts de ce réseau. Pour cela, il y a des exigences. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ouais. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a une transformation qui doit s'opérer en toi pour que tu puisses être adhéré à ce corps. Pour que tu puisses adhérer à ce corps. Une transformation. Mais quelle est cette transformation? Remettez-moi le verset. Quelle est cette transformation? C'est dit renouvellement de l'intelligence. Le mot transformer ici, si tu regardes étymologiquement ce qu'ils ont écrit par transformer, c'est une métamorphose. On dit il te faut une métamorphose pour que tu puisses avoir cette intelligence. Et quand tu as cette intelligence, tu es transformé, tu es métamorphosé et tu ne vas pas te conformer à ce siècle présent et tu vas savoir, surtout, tu vas savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et tu vas savoir ce qui est bon ou agréable et parfait aux yeux de Dieu et non à tes yeux. C'est ce que ça veut dire. Mais, que veut dire? Il dit l'intelligence, il faut une métamorphose, donc cette transformation s'opère par une percée de l'intelligence, c'est-à-dire ton intelligence doit faire une percée dans le spirituel. Et il s'agit d'une perspicacité de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de percevoir et de comprendre des choses qui échappent à tout le monde. Et surtout de pouvoir capter la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Notre intelligence n'est plus pour nous-mêmes. Quand c'est comme ça, ton intelligence n'est plus pour toi-même. Ton intelligence est pour le corps. Amen. Est pour l'intérêt du réseau. Voilà. Et donc, dans ces conditions, notre intelligence reçoit des capacités surnaturelles. Et ces capacités surnaturelles vont être mises à profit pour le royaume des cieux. Mais il y a certaines dispositions qui sont nécessaires pour que cela s'opère. On voit ça au verset 5, allons-y. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. On reprend à partir du verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ce qui signifie, tu ne vas pas aller avec tes sentiments dans ce corps. Amen, amen.
Tous ces sentiments bizarres, ça ne rentre pas dans ce corps-là. On ne va pas avec ça. Ce sont les sentiments de Jésus. Quand il parle ayez des sentiments modestes et considérez les autres comme étant supérieurs à vous, ça renvoie à Philippiens 2, 3 à 8. Allons-y, Philippiens 2, 3 à 8. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Allons-y, suivant. Allons-y. Philippiens 2, 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu as vu? Donc je ne viens pas avec mes sentiments. Une fois que je rentre dans ce corps, ce sont les sentiments de Jésus qui doivent habiter en moi. Amen. Sinon, je ne suis pas membre du corps. Amen. Et on va voir. Je ne sais pas si on aura le temps de voir. On va voir. Si tu es rentré dans ce corps sans les sentiments de Jésus, il y a des anticorps qui ça va te rejeter. Ah oui. Tu seras rejeté. Même un corps comme pour nous, là, il rejette ce qui ne lui appartient pas. Et le corps du Christ, ça rejette. Ça rejette même. C'est ce qu'il dit. Tout ça, moi qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il est coupé, jeté. Ah oui. Donc, reste là à avoir tes illusions que tu fais la volonté de Dieu, tu travailles au ralenti et tu penses que tu es chrétien. On va voir si on arrive là, quels sont les genres de sentiments qu'on doit avoir quand on est dans ce corps. Jésus n'est pas un paresseux, tu ne peux pas être paresseux. Tu vas envoyer ta paresse dans le corps. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, oui. n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc tu vois, une fois qu'il est dans ce corps-là, on ne revendique pas. Amen. Hein, tes revendications, là, tes syndicats, il ne faut pas rentrer dans le corps du Christ. On sait que tu es grand, on sait que tu es prophète, on sait que tu es apôtre, on sait que tu es ceci, on sait que tu as l'argent. Mais tu ne vas pas rentrer dans le corps pour qu'on considère ce que tu es. Nous, on est là à considérer notre tête. Christ. Pour qu'on aille considérer. C'est la tête qui commande tout. Et maintenant, tu dis, on n'a qu'à donner le commandement aux orteils. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tout ce qui fait marcher là, ça se trouve à la tête. Les yeux, c'est la tête. Les oreilles, c'est la tête. Donc, c'est Christ qui nous donne la vision, qui nous donne tout. Maintenant, tu dis, orteil, là, ça n'a qu'à nous diriger. Pour aller où? Gloire à Dieu. Amen. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Amen. Donc les dons surnaturels ne viendront jamais si ces sentiments ne sont pas en toi. Jamais. Il y en a qui disent qu'ils sont prophètes, ils ne font que mentir. Continuons. Romains 12, 6 à 11. Puis on va prendre l'exemple. Romains 12, 6 à 11. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, voilà, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce sont les règles dans le corps. Amen. Voilà. Si tu ne suis pas ces règles-là, il y a des anticorps qui te jettent. On va prendre l'exemple de Daniel pour dire un peu, pour illustrer un peu notre propos, comme on est dans le corps.
Prenons Daniel 1, verset 1 à 8. Daniel 1, verset 1 à 8. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà. Amen. C'est un exemple. Daniel est déporté comme tous les autres captifs. Il est déporté à Babylone. On a brûlé la ville, ils ont été humiliés, ils ont été dans les chaînes et il se retrouve à Babylone en tant que captif. Malgré la captivité, malgré la défaite, malgré l'humiliation, Daniel ne se sent pas moins un membre du peuple de Dieu. Amen. Il se sent toujours membre du peuple de Dieu et il ne va pas se conformer aux choses qu'il voit. Amen. Oh. Pas parce que mes pieds marchent dans la boue que ce n'est plus mes pieds. Amen. Ça marche dans le feu. Il ne se sent pas moins membre du peuple de Dieu. Vous l'avez dit, corps du Christ. Et il ne veut pas se conformer à leurs mœurs, malgré leur supériorité militaire. Allons-y, verset 9 à 20. Verset 9 à 20. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. C'est bon. On va s'arrêter là pour le moment. Il fallait une intelligence perspicace pour comprendre que malgré la déportation, le plan de Dieu courait toujours. Il fallait une intelligence pour savoir que Dieu n'est pas en faveur de Babylone, mais il est en faveur de ceux qui sont déportés. Amen. Et perspicace, ça veut dire clairvoyant, une intelligence clairvoyante, une intelligence pénétrante. Ça veut dire encore, quand on dit une perspicace, ça veut dire qui est capable d'apercevoir promptement les choses difficiles à connaître. Capable de percevoir les choses difficiles à connaître et aussi rapidement. Percer. Ce qu'on dit, ton intelligence doit faire une percée. Daniel a perçu tout de suite. Je suis membre du peuple de Dieu. Si Dieu doit prendre soin de quelqu'un ici, c'est son corps. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. On dit non, moi je me conforme au corps, au peuple de Dieu. Je ne mange pas ça. Regarde, il a renversé les choses. Je ne mange pas ça. Je ne veux pas manger ça. À quoi? Toi, un esclave, quand tu vas dicter, tu es un esclave. D'ailleurs, même, réjouis-toi si on t'a donné à manger. Il dit, je ne mange pas ça. Et puis, l'eunuque dit, c'est vrai, tu ne manges pas ça. C'est l'eunuque maintenant qui a un problème. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu s'occupe de son corps. Il s'occupe de ce qui lui appartient.
ne va pas s'occuper des Babyloniens. Donc c'est ça. Si c'est clair, gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, c'est cette intelligence surnaturelle qui a permis à Daniel et à ses compagnons de connaître cette percée et cette prospérité à Babylone. Continuons. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin d'eux. Amen. Mais s'ils avaient mangé les choses du royaume, là, Dieu n'allait pas reconnaître son membre. D'accord. Allons-y. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Voilà. Il leur accorda, il n'a pas donné aux autres aussi. Les autres qui ont mangé n'importe quoi, qui ont bu là, est-ce qu'il leur a donné ça? Continue. Et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Une intelligence capable de comprendre des choses difficiles que personne ne perçoit. Allons-y. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. C'est bon, allons-y. Daniel aussi était humble. Voilà pourquoi ça marchait. Daniel 2, versets 26 à 30. Il avait de bons sentiments en lui. Il n'était pas gonflé. Allons-y. Daniel 2, 26 à 30. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ouais. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il n'a pas dit les astrologues, les devins ne sont pas capables, excepté moi. Il a eu la chance de m'envoyer en captivité ici, sinon. Allons-y. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il monte les cieux. Sa tête est dans les cieux. Parce que sa tête qui est dans les cieux prend soin de son corps qui est en bas. Oh mon Dieu. Et Dieu, il met les intérêts du royaume en avant. Son don qu'il a reçu de faire tout ça, c'est pour lui, son des intérêts. Allons-y. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé... C'est là même, il ne faut pas buter, c'est là même la vérité. Allons-y. Si ce secret m'a été révélé... Si ce secret m'a été révélé... Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. C'est pas vrai. C'est parce qu'en moi, il y a une sagesse qu'on ne trouve pas sur la terre ici. Si c'était un Ivoirien, c'est ce qu'ils avaient dit. Gloire à Dieu. Dieu aussi ne va pas donner quelque chose qui n'appartient pas à son corps. C'est ça aussi. Sinon, ici, il fait là, il se gonfle, il ment. Tous ceux qui se gonflent là, se mentent. Ah. Allons-y. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ce qui veut dire, il aurait pu donner à n'importe qui pour t'expliquer ça. Tu vois, parce que je suis supérieur. Quel cadeau Dieu va te donner comme ça et puis tu vas t'abaisser parmi nous. Oh mon Dieu, gloire à Dieu. Ok, on continue. On va prendre notre exemple pour montrer comment un esclave doit se comporter. On va prendre l'exemple de Joseph dans Genèse 39, 1 à 6. N'oublie pas que nous sommes les esclaves de Christ. Donc, on est en train de voir comment un esclave doit se comporter vis-à-vis de son maître. Genèse 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna.
Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Bien. Très bien. Ok. Joseph avait une vie familiale heureuse. Il faut bien m'écouter. Il était le préféré de son père. Il avait une sagesse, une intelligence supérieure à ses frères. Et Dieu s'est révélé à lui par de grandes visions. Donc voici une vie idéale. Mais du jour au lendemain, il va se retrouver en situation d'être esclave. Du jour au lendemain. Passage. Comme toi aussi, le jour où tu te confesses, tu confesses Jésus, c'est comme ça que tu passes. Son ancienne vie, c'était dans la maison familiale. Son maître, c'était son père. Sa nouvelle vie, servitude. Et son maître, c'est qui? Potiphar. C'est comme ça. Hein? Notre situation, c'est comme ça. La manière dont Joseph se comporte dans la maison de Potiphar, c'est comme ça que toi, tu dois te comporter dans le corps du Christ. Amen. Et donc, comment Joseph va-t-il vivre sa nouvelle vie dont il est contraint de vivre? Toi-même, on te demande, veux-tu donner ta vie à Jésus? Il dit oui, je donne. Et puis tu donnes, et puis tu fais ce que tu veux. Quand tu es esclave, là, on t'a pris, tu n'as pas le choix. Voilà. Prends-moi les versets 2 et 3. Versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était... J'ai dit 2 à 3, hein, c'est ça? Oui, hein? oui, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Remets-moi le verset sur l'écran. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, voici l'esclave, celui qui vivait une vie magnifique, une vie heureuse dans la maison de son père, qui se retrouve du jour au lendemain comme esclave. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Ça signifie que quand Joseph était dans la maison de Potiphar, ce sont les sentiments de Dieu qui sont en lui. Amen. Amen. Ce n'est pas ses propres sentiments. Parce que si c'était ses propres sentiments, Dieu ne serait jamais, jamais avec lui. Et il a adopté les sentiments de Dieu. Il s'est humilié. Il n'a pas considéré ses intérêts, mais les intérêts de la cause. C'est pour cela que Dieu était avec lui. Dieu n'aime pas les arrogants, les prétentieux, les gens qui murmurent, qui se plaignent. Ah, Seigneur, tu m'as montré une grande vision. C'est ça, les gens vont se prosterner devant moi là. Et voilà ici maintenant. Ça ne l'a pas détaché de Dieu. Amen. Ça n'a pas détaché aussi de l'éducation qu'il a eue dans sa famille. Amen. Son ancienne vie est là. C'est sa cartouche qui est esclave de Potiphar, mais tout le reste, c'est Dieu qui est là. Parce que la Bible dit que son maître vit que Dieu était avec lui. Donc ça veut dire qu'il fonctionnait comme un membre de Dieu, comme un membre de la famille de Dieu. Voilà pourquoi il voit. Et bien sûr, la puissance de Dieu accompagne. Quand Dieu est avec toi, sa puissance accompagne. C'est quoi? La bénédiction. Amen. La bénédiction, et il voit partout. Le maître lui abandonne tout dans ses mains. Allons-y, on va continuer avec... tu étais à quel? Verset 4. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait.
C'est ce qui signifie que Joseph avait adopté les intérêts de son maître. Les sentiments de Dieu, la pensée de Dieu, et puis il a adopté les intérêts de son maître. Et il ne peut que réussir. Amen. 100 fois, il ne peut que réussir. C'est comme ça que tu dois être dans le corps du Christ. Les sentiments de Jésus qui sont en toi et les intérêts du corps. Forcer la puissance surnaturelle de Dieu va se faire ainsi dans ta vie. Gloire à Dieu. On continue. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. D'accord. C'est ce que je répète. On n'a pas trouvé de murmures. On n'a pas trouvé de plaintes. Il ne doit pas avoir de plaintes dans la maison de Potiphar. On m'a trahi, on m'a fait ceci. On t'a quoi? Trahi. On m'a vendu, j'étais fils. Fais le travail qu'on t'a demandé. Et un esclave qui ne fait pas son travail, on a le droit de le tuer. C'est tout. Parce que tu appartiens à ton maître comme la chaise appartient à ton maître. Il a le droit de te tuer, surtout dans ce temps-là. Pas de plaintes, pas de murmures. Tu as vu Jésus se plaindre sur la croix. Et toi, avec tes plaintes là, tu as toujours, toi, c'est des gens qui ont toujours fait des choses contre toi. Et ça, tu vas rentrer dans le corps de Jésus. Toujours. Toi, tu n'as jamais rien fait. Gloire à Dieu. Donc, tu vois, Joseph est mort dans son ancienne vie familiale, heureuse où on te pomponnait, et il a eu une nouvelle vie dans la maison de Potiphar par l'esprit avec Dieu. C'est comme ça, tu vois, chez Potiphar, on t'oblige, mais et dans Christ, pourquoi tu ne peux pas vivre correctement en Jésus-Christ? Continuons. Dans 7, allons-y, verset 7. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Hey, ça, c'est quelqu'un, une femme dit, couche avec moi. Et puis tu es en train de faire discours. C'est que tu ne veux pas. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. On dit couche avec moi, tu dis mon maître. Elle ne me connaît pas son maître. Mon maître dit, reprends-la. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Mon maître ne prend après comment ça dit, viens couche avec moi. Mon maître ne prend. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit de venir là. Il prend connaissance de rien. Allons-y. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Couche avec moi. Face à ça, ils sont les intérêts de son maître. Amen. Elle dit, viens, on va s'évader un peu. Il aurait pu voir que, ayant séduit comment on appelle ça, sa maîtresse, en la séduisant, ça va être une ouverture pour fuir de la maison. Ah, elle dit, ça c'est une grâce de Dieu. Tu veux, on fait ça à condition. Dès qu'elle a dit ça, son maître est venu devant lui. Alléluia. Les intérêts du maître. Allons-y, continue. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Pourquoi quand toi tu es tenté dans ces choses-là, ces choses ne viennent pas à ton esprit? Et puis tu te déshabilles facilement. Tu devais avoir honte. Oui. Quand j'ai tenté, ces choses ne viennent jamais en toi. C'est que toi, tu es cadeau, tu es vendu. N'importe quel démon peut te prendre. Mais lui, tu vois, il sait qu'il a un maître Potiphar. Et un être humain, il lui est fidèle. Pourquoi? Continue. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison.
et il ne m'a rien interdit, excepté toi, Excepté toi, parce que tu es sa femme. il défend ses intérêts. Un esclave. Il ne gagne rien en richesse, ni en considération, ni en honneur. Continue. Comment ferais-je un aussi grand mal Comment ferais-je un aussi grand mal? et pécherais-je contre Dieu? Et puis même si mon maître, j'ai un autre intérêt, je ne peux pas pécher contre lui. Parce que je suis dans le royaume. Deux choses qui t'empêchent de te souiller. Et pour toi là, ça vient vite. C'est que tu n'as pas de maître. C'est que c'est Satan qui t'utilise. C'est que tu fais le péché facilement. Tu n'as pas de maître. C'est Satan. Tu es corps avec Satan. Que le Seigneur t'en délivre. Continue. Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est bon. Tu vois, Joseph soutient la pensée de son maître. Amen. Il n'est pas là, hein? Mais il soutient la pensée de son maître dans sa maison. Dans sa maison et contre même sa femme qui est en train de dérailler. Donc, quand nous sommes dans le corps du Christ, on doit soutenir la pensée du maître. Amen. Pas notre pensée. La pensée du maître. Et ça me rappelle deux jeunes hommes, Josué et Caleb. Allons-y, dans Nombre 13, 30 à 33 et 14, 3 à 10. Nombre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Bien. Est-ce qu'ils ont intérêt à dire ça? C'est comme ça, toi, tu dis non. Oui, toi, tu dis rien. C'est la même chose. Il y a des pensées qui ne t'arrangent pas dans ta vie que tu ne dois pas soutenir. Amen. Mais que tu soutiens. Et pour Dieu qui dit, qui t'a béni, qui t'aime là, tu ne soutiens pas ça en toi. Personne ne m'aime. Les gens m'ont fait ceci, les gens m'ont fait cela. Continue de soutenir ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a joué éternel. Je soutiens cette pensée en moi. Amen. Il m'a donné son Fils unique. Même si l'extérieur est en train de me contredire, Dieu m'aime parce qu'il m'a donné son Fils unique. Amen. Je soutiens la pensée de Dieu. Amen. Caleb soutenait la pensée de Dieu. Il nous a dit de partir, d'aller explorer pour voir si le pays est bon. Le pays est bon. Il dit, vous allez prendre possession. Il dit, on ne peut pas prendre possession. On dit, on peut. Mais quand je dis, on peut prendre possession, ce n'est pas ma pensée. Parce que ma pensée, c'est comme pour les autres. Mais Dieu dit, on peut prendre. Donc je dis, allons, parce que nous allons prendre possession. Amen. Il soutient la pensée de Dieu. Nombre 14, 3 à 10. Nombre 14, 3 à 10. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà. Oui. Ce sont les membres du peuple de Dieu, mais ils ne soutiennent pas la vision de Dieu, ils ne soutiennent pas le projet de Dieu. Et si toi, ton corps là se divisait comme ça, au moment où tu veux aller marcher comme ça, il y a un pied qui dit, lui, il veut aller comme ça. Et puis l'autre, mais attends, comment tu vas faire? Il a donné le commandement à la tête. Ça fait que quand la tête décide, les bras n'ont pas de volonté. Oh, mon Dieu. Continue. Verset 5. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné,
déchiraient leurs vêtements. Ouais, on ne vous supporte pas dans ça. Il y a des pensées que tu ne dois pas supporter. Ne te supporte pas dans ça. Allons-y. Et il parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Voilà, on soutient ça. Allons-y. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Parce que ce n'est pas notre idée. C'est lui, je soutiens son idée. Allons-y. Et nous le donnera. Il va nous donner. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Voilà. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et Dieu est avec eux correctement. C'est lui qui les a fait sortir. Et ils soutiennent la pensée de Dieu. Comment tu peux être dans la maison de Dieu et puis ta pensée est en contradiction avec ce que Dieu pense dans l'église? Isaïe 55, allons-y, versets 8 à 10. Ésaïe 55, versets 8 à 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc ça c'est bon à savoir. Parce qu'il y a des pensées qui viennent de moi, mais qui ne m'arrangent pas. Quelle est la pensée de Dieu? Je vais chercher pour soutenir ça. C'est ça la foi, soutenir la pensée de Dieu. Soutenir la pensée de Dieu en toi, c'est ça la foi. Continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ce qui veut dire que si tu veux examiner les voix de Dieu, c'est incompréhensible. Ces voix sont incompréhensibles. Donc, Dieu a dit, oui, c'est ce qu'on fait. Ok. Voilà. Tu vois, ces voix sont grandes et ces pensées sont grandes pour toi. Mais ta petite mauvaise pensée contre toi-même va faire que les grandes choses que Dieu veut réaliser dans ta vie, il ne pourra pas le faire. Allons-y, Romains 12, on va lire Romains 12. Romains 12, versets 12 à 27. Bon, d'accord, à 21, allons-y, allons-y. Romains 12, à partir du verset 10. 12. Verset 12, pardon. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car c'est en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, ça veut dire, c'est des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire quand on est dans le corps. Amen. La Bible est remplie de ça. Des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire lorsqu'on est dans le corps. Une image du corps est donnée dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2 et 4 à 8. Allons-y. Jean 15, versets 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Voilà, donc il y a le cep et puis il y a le père. Allons-y. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Versets 4 à 8. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors, tout ce qu'on vient d'entendre nous invite à quoi? À développer deux choses. Le sentiment d'appartenance et la conscience d'être dans le corps. Si tu n'as pas ça là, tu viens te promener à l'église pour rien. On n'est pas membre de l'église, on est membre du corps. Et tu dois avoir les sentiments d'appartenir au corps et avoir la conscience d'être dans le corps. Mais pour cela, il y a certaines conditions qui vont nous permettre de développer la conscience et le sentiment d'appartenance au corps. Premièrement, l'environnement. Tu vois bien que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis quoi? Dans un environnement idéal. Dans Genèse chapitre 2. Il y a un environnement. Il y a un environnement. Jésus lui-même s'est développé dans un environnement spécial. Quel était l'environnement de Jésus? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Ça, c'est l'environnement. Prenons Luc 2, versets 41 à 47. Luc 2, versets 41 à 47. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » C'est bon. Écoute ici. Jésus est en pleine croissance physique en tant qu'adolescent. Et lorsqu'il a le temps, il a la possibilité de choisir et qu'on va à la fête du tabernacle, il choisit d'être dans le temple. Ce qui signifie que c'est là que tu dois croître. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fuient le temple. Fuient. Quand ils ont fait 2 heures là, c'est comme si on a mis acide sur leur corps. Dans le temple, 1 semaine, sans ses parents. Il est en pleine croissance, et c'est dans le temple. La maison de Dieu. On va aller dans Jean chapitre 2, verset 13 à 17 aussi. Jean 2, 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ah, si tu n'as pas du zèle pour la maison de Dieu, on t'a jeté. On t'a mis dehors. On dit allons à l'église, allons au service. Tu traînes les pas.
Tu ne traînes pas parce que tu n'es pas membre du corps. Traîne pas. Ici, tu entends? Le zèle de ta maison me dévore. Lui, il ne peut pas être dévoré par le zèle de la maison de Dieu quand toi, tu es froid. Allons-y, qu'est-ce qui fait de froid? Allons-y dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, je pense. L'église est... Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin. Fidèle et véritable au commencement de la création, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, il y en a beaucoup aujourd'hui à l'église, ils sont nombreux. Shalom, shalom. Ça va? Oui, ça va. Quoi? Le shalom doit venir avec zèle. Amen. La réponse doit venir avec zèle quand on est dans la maison de Dieu. Amen. Tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant, tu es au milieu là, parce que tu dis on ne sait jamais. De temps en temps, tu prends un peu chez les païens, de temps en temps, quand ça rentre, tu prends à l'église. Tu es bouillant quand tu as gagné quelque chose à manger ou à mettre dans ta poche. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. N'appartient pas au corps. Tu déranges le corps, on te vomit. Le corps du Christ est invisible, hein, je te signale. Ce n'est pas la réunion des serviteurs. Où on te voit dedans, tu penses que tu es dedans. Et Luc, allons-y, verset 52. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Il croit en sagesse parce qu'il a pris du temps dans la maison de Dieu. Amen. C'est là que se trouve. Allons-y. Jésus croissait en sagesse, en Oui. stature. En stature, il grandit harmonieusement. Il grandit harmonieusement. C'est-à-dire, la maison de Dieu va lui donner la forme que Dieu a prévue. Allons-y. Et en grâce. Et en grâce. Ce qui signifie que on doit croître dans la grâce. Amen. Ouais. Comment tu peux croître hors de la grâce? Et souvent, écoute, même si j'ai une grande promotion, là c'est moi je parle. Et j'ai des voyages, j'ai des séminaires, j'ai des conférences. Et quand j'arrive, on m'applaudit, je suis content, ça me donne du zèle, ça me donne d'être quelqu'un, une référence intellectuelle, tout ça. Je ne suis pas dans la maison de Dieu. Je ne gagne rien. Rien du tout. Moi, j'ai déjà réalisé, chaque fois que je n'ai pas le temps de venir, que je suis dans les séminaires, tant à faire des cours à droite et à gauche, quand je retrouve, quand toute une semaine, pas de révélation, c'est pas possible. Toute une semaine sans révélation. Non. Donc, je dois être conscient que quand je suis loin de la maison de Dieu, je n'ai aucune croissance spirituelle. Aucune croissance. Et j'en tiens compte. Continue. Tu as fini? En grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Psaume 92, verset 13 à 16. Psaume 92, verset 13 à 16. Les justes croissent comme le palmier. Les justes sont appelés à croître comme le palmier. Allons-y. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Allons-y. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel. Planté. C'est là que tu dois être planté. Dans la maison de Dieu, planté. Quand on dit maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. C'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom et ils font ce que je veux, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3. Donc la communion fraternelle, la vie fraternelle. Voilà pourquoi les premiers chrétiens avançaient. Ils étaient toujours dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours dans le même lieu. C'est là que se trouve leur croissance spirituelle et physique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malades. Et on fait des prières, ça les emporte. Ça nous fait réfléchir. Parce que la croissance n'est plus dans l'église. Tout sauf durer à l'église. Tout sauf durer dans la communion fraternelle. Ils n'ont plus de force.
n'ont plus de force. Et dans la maison de Dieu, quand tu vas croître, les forces surnaturelles, le corps, la chair même a besoin de forces surnaturelles. Voilà pourquoi Moïse pouvait rester 40 jours, 40 nuits sans boire, manger. C'est comme si c'était avant-hier qu'il avait fait. Son corps s'en trouve bien. Et quand il arrive, son visage brille. Notre corps souffre parce qu'on ne lui donne plus les choses, les éléments surnaturels. Et tu ne peux pas avoir ces éléments surnaturels en dehors de la maison de Dieu. Allons-y. Verset 15. Il porte encore des fruits dans la Il vieillesse. prospère dans les parvis de notre Dieu. Ce n'est pas dans la banque que tu prospères. Tu prospères dans les parvis de la maison de Dieu. Allons-y. Ils sont pleins de sève et Il verdoyants. porte encore des fruits dans la vieillesse. Dans la vieillesse, ils portent du fruit. Ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. Il y a du jus en eux. Amen. Aujourd'hui, quand on dit va faire sport avec les chrétiens, là, on va les voir courir. C'est rempli d'huile, matière grasse et des féculents et des sucreries. Ah. Oh, quand on est dans la maison de Dieu, on fait quoi? On jeûne. Alléluia. Allons-y. Verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel Il porte est encore juste des fruits. Il porte encore des fruits. dans la vieillesse. Je veux le verset. Bon, lis-moi le verset. Il porte encore. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est qu'ils ne vieillissent pas. Abraham, c'est lui qui était vieux, bon, il n'y pas. Mais Dieu, il est toujours dans la présence de Dieu. Il ne savait pas que dans cette présence où Dieu lui parle là. Son corps là est renouvelé, il a des facultés. Et Sarah dit, chier. Est-ce que mon gars là me regarde encore même? Sarah, on ne peut pas avoir des désirs, c'est comme on peut avoir un enfant. Elle a été enceinte, elle n'a pas vu dedans. Ça, c'est pas par la puissance du Saint-Esprit qu'elle a été enceinte. Hein? Et on a vu Abraham après. Waouh! Sarah est partie trop tôt parce qu'elle dit elle est vieille. Ça, oh. Porte du fruit. Qui veut porter du fruit dans sa vieillesse? Investis-toi dans la maison de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Donc, dans le corps du Christ bien-aimé, je termine, nous avons une langue et un langage. La langue dans le corps, c'est la parole de Dieu. Et notre langage, c'est le langage de l'esprit. L'homme spirituel parle selon l'esprit et l'homme charnel ne le comprend pas. Ça. Dans Jean chapitre 8, vous pouvez voir le verset, il dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Donc, on a un environnement, on a une langue, on a un langage. C'est dans ça que nous devons être. Et il y a des choses que nous devons faire et nous ne devons plus faire. On va terminer avec Colossiens chapitre 3, versets 5 à 25. La conduite à tenir lorsqu'un membre du corps du Christ. Colossiens 3, versets 5 à 25. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Tu vois, toi tu es membre du corps du Christ, Satan va te pousser à ça. Or, ce corps-là, il est incorruptible. Donc quand tu restes en là, tu es éjecté tout de suite. Continue. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Donc, quand ton chef ne s'est pas mis en colère, toi, tu es dans le corps, et puis toi, tu es en colère. Toi, ton cœur n'a pas senti une colère, et puis ton bras est en colère.
M'est-il permis d'être en colère? Il dit non. Qu'a-t-il écrit? Tu te conformes à ça. Allons-y. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, Animosité, à la méchanceté, méchanceté, à la calomnie, calomnie, aux paroles déshonnêtes paroles déshonnêtes. qui pourraient sortir de votre bouche. Continue. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas. Les uns aux autres. Le mensonge ne doit pas rentrer dans le corps. Allons-y. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, Oui, dépouillé de la nature adamique et de ses œuvres. Continue. et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, Ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. yes. Supportez-vous les uns les autres. Ah, on doit se supporter, hein? Oui. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ah, le pardon est une règle d'or dans le corps. Continue. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Former un seul corps. Oui. Alléluia, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, lorsque je lis la parole, que je la médite, ça me fait adhérer au corps. Amen. Ça me permet d'appartenir au corps. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il est dans le corps. Amen. Continue. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est pas fini. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ça est arrivé là-bas aussi. Donc, on se marie dans le corps. Amen. Et la vie conjugale se fait dans le corps. Amen. Donc, si ton mariage a problème, c'est que tu as problème, toi-même tu as problème avec le corps. Ouais. Tu as problème avec le corps. Allons-y. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ah. Aigri là, c'est quoi? Monsieur, c'est aigri là, c'est quoi? C'est s'irriter. Dans le micro. Aigri là, c'est quoi? Aigri, c'est s'irriter. S'irriter. Elles sont sujettes à irritation ou quoi? Si. Si tu es dans le corps, tu vas dire, je ne vois pas. Si tu es dans le corps, tu ne vois pas. S'il y en a, c'est que je ne sais pas. Amen. Peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas. Amen. Mais dès que tu vois, c'est que tu es hors du corps. Amen. Oh, gloire à Dieu. Continue. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Allons-y. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Il n'arrive pas à lire, tu lui donnes des cocotas, plusieurs cocotas, parce qu'il n'arrive pas à lire. Il faut lui montrer la sagesse de Dieu. Amen. Vous voyez? Tout ça, donc la manière même de vivre sa vie conjugale, ça peut être dans le corps ou hors du corps. Et si tu es vraiment dans le corps, tu es un membre du corps,
tu auras ce qui convient au corps dans ton conjoint. C'est pas fini, hein? Serviteur. Allons-y. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire que tous les chrétiens, il n'y a pas match, ils sont recrutés dans chaque concours. Ah, tu es chrétien? Ah, on te prend. Pourquoi? Parce que ce chrétien-là qui est membre du corps du Christ, il s'en va avec Christ dans la chose. Et tout change. Amen. Comme Joseph dans la maison de... Amen. L'intérêt du corps, c'est que mon entreprise prospère. Du Christ, c'est que que l'entreprise où je suis prospère, que je serve. Ce n'est pas que je suis venu emmagasiner, emporter. Voilà pourquoi Dieu n'est pas avec beaucoup de chrétiens quand ils sont dans leur service. Ils sont partis pour prendre et se faire adorer. La vantardise. On termine. Allons-y, verset 23. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Il y va de sa gloire. Ouvre la bouche et prie. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Assieds-toi. Baisse la tête, nous allons prier. Es-tu membre de ce corps? Ah, la question qui est posée. Es-tu membre de ce corps? Es-tu membre de ce corps? Baisse la tête. Et regarde dans ton cœur. Es-tu membre de ce corps? Où Satan a mis un obstacle entre toi et le corps. Entre toi tu es le sarment, il a mis un obstacle entre le sarment et le cep. Le sarment de la colère, le sarment de la négligence, le sarment de la paresse. Toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Le sarment de l'égoïsme. Égoïsme, intérêt propre. Est-ce que tu as les sentiments qui sont en lui dans le corps? Ou ce sont tes sentiments et tes émotions qui prévalent dans le corps? Or, ce corps a ses sentiments et ses émotions. Et celui qui ne porte pas du fruit, il sera retranché. Bien aimé, si tu es dans le corps, obligé, on doit avoir les fruits. Il n'y a pas de fruits. Tu as un sarment asséché. Aujourd'hui, celui qui est le sceptre, celui qui régénère, celui qui restaure, celui qui t'a appelé à être membre de son corps, est là pour te reconnecter. Peut-être même que tu n'as jamais eu conscience que tu dois appartenir et que tu dois avoir la conscience d'être dans le corps. Tu ne l'as jamais eu. Tu es un électron libre. Tu dis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. La sécurité serait dans le corps. Donc voici l'appel que le Saint-Esprit lance. Veux-tu être dans le corps? Veux-tu être membre à part entière de ce corps aujourd'hui? Tu as jeté ta volonté propre, tes intérêts propres. Je veux savoir,
Qui veut être membre de ce corps? Tiens-toi debout rapidement. Tu veux être membre de ce corps, tu viens. Seigneur, je veux être membre de ce corps. Je te demande pardon parce que je n'ai jamais eu conscience d'appartenir à un corps. Je me sens comme un électron libre dans ta maison. Je viens aujourd'hui. Je me suis dit que j'ai mon propre caractère. C'est mon caractère. C'est comme ça. Je suis. Alors qu'il ne doit pas être je suis, il doit être en toi. Commence à te repositionner dans le Seigneur. Je viens à toi. Je veux me débarrasser de toutes choses qui m'empêchent de t'appartenir. Je dépose ma volonté propre. Examine mes sentiments. Et tout sentiment, toute émotion, tout comportement, toute tendance, toute attitude en moi qui me sépare du corps Jésus, détruis cela. Et restaure-moi, repositionne-moi en toi et donne-moi les choses qui appartiennent au corps afin que je produise du fruit. Ouvre la bouche et prie. 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 Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Remercie-le. Seigneur, je te rends grâce de me faire entrer dans le royaume. Dans le royaume. Merci Seigneur. J'ai besoin d'être dans le corps. Besoin d'être dans le corps. J'ai besoin d'être dans le corps. Merci Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Seigneur, je ne veux pas venir avec les choses de moi-même dans ton corps. Lave-moi, purifie-moi de toute iniquité, tout péché, de toute résistance à ton esprit. Investis-moi des sentiments modestes. Merci. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Garde le silence, Père éternel. Nous voulons te rendre grâce. Jésus est l'image du Dieu invisible. Et tu as voulu donner une visibilité sur la terre qui est ce corps. Tout ce qui est dans le corps se trouve dans chaque membre. Seigneur, je prie. Nous voulons recevoir de toi la puissance de purification de ton sang. Coule en tes bien-aimés ce soir. Coule et rejette tout ce qui est en eux qui ne permet pas d'adhérer et d'appartenir au corps. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-leur cette intelligence surnaturelle qui permet de comprendre, de percevoir les choses rapidement comme Daniel a eu. La percée intellectuelle de l'esprit afin qu'ils se voient réellement comme le Père les voit. Et que tout ce qui est en Jésus coule en eux. Merci. Je prie. La paix de Jésus coule en eux. La grâce de Jésus coule en eux. La force de Jésus coule en eux. L'amour de Jésus coule en eux. La joie de Jésus coule en eux. La simplicité, l'humilité. Toutes ces choses coulent en eux. Seigneur, je prie aussi la force que tu avais et la joie pour être dans la maison de ton Père, pour croître dans la parole.
Seigneur, que cette force leur soit communiquée au nom de Jésus, afin que leur plaisir soit dans ta maison. Et qu'il y ait le langage de l'Esprit et la langue qui est la révélation de la parole de Dieu. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Remercie le Seigneur pendant que tu vas à ta place.